Bonjour tout le monde. Petite vidéo du jour. J'ai voulu faire quelques tests avec des crayons de couleur aquarellables et j'ai réessayé les feutres aquarellables d'Action. Donc vous voyez, sur du papier aquarelle, ça s'aquarelle parfaitement. Oui. Après, j'ai voulu essayer deux teints différents, comme ici. J'ai pris du rose et du violet. Une petite astuce que j'ai découvert sur une vidéo, quand vous aquarellez votre couleur, vous commencez par le milieu, c'est-à-dire l'intermédiaire entre les deux couleurs. Donc comme là, vous voyez, il y a du violet et là du rose. J'ai aquarellé au milieu pour enlever justement le trait de démarcation. Ce qu'il faut faire, c'est renettoyer le pinceau et aquareller chaque couleur indépendamment. Et après, vous pouvez les aquareller tous les trois, les deux couleurs ensemble. Mais à chaque fois, il faut nettoyer le pinceau. Donc au final, contrairement à ce que je croyais la première fois, j'avais essayé d'aquareller sur du papier carton, ça n'allait pas du tout. Là, sur l'aquarelle, c'est franchement pas mal. J'avoue que je suis plutôt content. Donc j'ai essayé que des couleurs foncées. Parce que dans les feutres, malheureusement, les 6 premières sont nickel. Et celle d'après, il faudrait que je refasse un dégradé. Pas un dégradé. Il faudrait que je fasse mes essais de couleurs sur toutes les couleurs, sur de l'aquarelle, papier. Donc j'essaierai. Mais vous voyez, ça se dilue très bien. Après, il faut savoir doser l'eau. Je l'ai vu dans l'aquarelle. Je trouve que c'est pas mal pour un début. Ensuite, j'ai voulu essayer. Et alors, c'est mon coup de cœur. Ce sont les Rembrandt aquarelles de chez Lira. Donc, il y a 12 couleurs. Boîte, vous voyez, elle est très très belle. Les crayons, ils sont magnifiques. On voit comme ça. Donc vous avez la couleur derrière et le numéro. Ça c'est parfait. Pour faire un nuancier, super. Donc, ça fait très très longtemps que je l'ai. Il me manque une couleur. Mais j'en suis plutôt ravie. Vous voyez, j'ai aquarellé. Alors j'ai essayé avec un peu plus d'eau. Faut pas trop mettre d'eau. Ou alors sur des petites surfaces. Et là, vous voyez, j'ai mis un peu plus de matière. Et ça s'aquarelle parfaitement. Donc je vais essayer de voir si il n'existe pas une plus grande boîte. Parce que là, j'en suis ravie. Ça, c'est le gros coup de cœur. Ensuite, j'ai voulu essayer les Daler Ronet. Mais alors, j'ai pas bien lu la boîte. Ils ne sont pas du tout aquarellables. Pourtant, ils sont magnifiques. Hein. Donc, c'est une boîte de 12 crayons. Mais ce sont des dégradés de marron et de gris. Il y a un blanc et un noir. Je vous en montre. Là, vous avez un marron. Pareil, prise en main, ils sont super. Ils sont très doux au toucher, agréables à colorier. Une prise en main super. Et vous avez un gris. Pareil. Il y a un blanc. Il y a un noir aussi. Et vous voyez, ce sont des dégradés de gris et de marron. Ils sont superbes. La boîte est très belle. Franchement, ils sont super sympas. Mais ils sont pas aquarellables. Donc je saurais. J'avais pas bien lu la boîte. Donc pas aquarellable, bien sûr.
Ensuite, j'ai voulu essayer les lyres qui, normalement, comme les Rembrandt, sont aquarellables. Sauf que là, j'ai été super déçue. Je vous explique. En fait, j'ai aquarellé tout ce qui sont aquarellables. Il y a même les petits dessins, les pinceaux. Mais quand on les aquarelle, c'est une catastrophe. Je vous montre, j'ai aquarellé et vous voyez, on voit où j'ai apposé ma couleur avec du crayon. Ça n'a pas du tout dilué. Ça a dilué, bien sûr, parce qu'il y a de la couleur. Mais les marques, elles restent, oui. Bon, peut-être que j'utilise pas bien, mais en tout cas, c'est pas du tout un essai concluant. À voir par la suite. Donc c'est pareil, il y a 12 crayons. Il m'en manque un aussi. Hein. Je sais pas ce que je fais avec mes crayons. Bon, au niveau prise en main, j'aime un peu moins que les Rembrandt. Ils sont un petit peu pas ronds. Ils sont un petit peu, on va dire, on voit la forme. La prise en main n'est pas super. Après, il faudrait que je les essaye sur des petites surfaces. Par exemple, un tamponnage, mais sans les aquarelles. Je verrai ce que ça donne. Et ensuite, j'ai voulu essayer les Stabilo Carbotello. Alors là, c'est le super flop. Pourtant, les Stabilo sont très bien. Moi, j'adore. En feutre, ils sont super. Mais alors, en aquarelle, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Oui, on voit surtout sur le bleu. Je l'ai aquarellé. Et c'est comme si on a mis de l'eau autour, mais ça ne se dilue pas du tout. Vous mettez la couleur. On voit toutes les marques du crayon qu'on a apposé. Donc c'est un peu dommage, parce que quand on les applique sur le papier, ils ont une pigmentation de fou. Mais aquarellé, je sais pas, ça ne marche pas. Ça fait beaucoup de traces. On voit là, oui. C'est comme si on a mis de l'eau à gauche et à droite et pas mis. Et on a beau aquareller,